Bonsoir, mercredi 3 juillet 2019. Bienvenue dans le point de crypto du jour. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé, donc c'était à peu près il y a 5 jours. Et si je... Oui, on était le 28 juin. Donc, ma dernière vidéo date du 28 juin. Donc, on était ici, voilà, sur cette bougie-là. Et il me semble que c'était en train de baisser d'ailleurs. C'était sur le point de baisser. En tout cas, le lendemain, on a une grosse baisse. Voilà, j'avais même annoncé panique sur le Bitcoin. Donc, c'était à peu près le 20 ans, je crois qu'on était à cheval entre le 27 et le 28. Et voilà, et donc la journée du 27 est terminée. Et voilà, j'avais commencé ma vidéo vers le 28, vers minuit. Du coup, en fait, on avait pris la baisse, là, une bonne baisse du Bitcoin. C'est remonté un peu jusqu'à 2425. Et comme je l'avais dit, bon, bah, si vous avez été vendeur là, bon, bah, c'était bien. Donc là, après, ça a stagné un moment, et puis c'est reparti à la baisse. Donc, et puis maintenant, on est reparti un petit peu à la hausse. Bon, ça ne veut pas dire que c'est reparti. C'est juste qu'on a un canal, en fait. Donc, euh, alors, je vais pas dire entre les deux lignes violettes, parce que ça, c'était pour l'ancien canal. On voit que le canal, il a percé et il est arrivé encore plus bas. Mais il est remonté. C'était un petit vent de panique. Voilà. Donc en gros, c'est descendu à 9600. Alors c'est vrai que pour moi jusqu'ici, en fait, c'était 10 300 là. Je m'étais mis voilà 10 300, au pire 10 000 comme, comme zone basse. Et que vraiment, je pensais que ça allait descendre en dessous, que ça irait vraiment beaucoup plus bas. Donc c'est descendu en dessous, mais ça s'est quand même stoppé à 9700. Donc ça va quand même. Voilà. Et donc le nouveau point bas qui va mettre mon range, qui va définir ma zone basse de range, c'est là. Donc c'est dans les 9700. Et on pourrait dire, je pense que le pivot est situé près par ici, là. Ça c'est un peu comme un pivot, d'après ce que je vois. Ça m'a l'air d'être ça le pivot, les 11100. Et effectivement, les 11100, donc on est remonté, on est passé à 11 580. Et là, on oscille autour des 11 100. Et donc là, on a eu un signal acheteur. Moi, j'ai pris position. Effectivement, quand il y a eu le signal ici, alors que je ne l'ai pas pris forcément au tout début, puisque je suis arrivé à peu près ici, quand la deuxième bougie se formait, je crois. J'avais pris signal, j'avais pris un trade. Alors, je vais vous dire à combien exactement. Donc, je regarde sur Kraken de mon côté. Et du coup. Ah oui, mince, on voit pas l'historique. Donc, j'ai pris un premier ordre à 10 195. Donc, non, en fait, on était au début, pardon. Oui, c'est parce que en fait, j'avais pris sur le signal du M15. Et donc, 10 195, donc en unité 15 minutes. Donc là, on est en graphique 15 minutes. Hein. Chaque bougie représente 15 minutes. Et donc, moi, j'avais pris position à peu près ici. Et du coup, sur le graphique 1 heure, à 10 195, on était en début de dépassement donc de la moyenne mobile. Donc voilà, ce qui m'a fait acheter là, c'est qu'en 15 minutes, on avait dépassé la moyenne mobile. On avait dépassé la moyenne mobile. Et donc, j'aurais pu me dire, bah, il est trop tard. Et en fait, je me suis dit, ben non.
En regardant le 1 heure, le graphique 1 heure, bah, j'ai vu qu'on était, au contraire, qu'on était bien positionné, on était en début de franchissement, donc voilà. Donc j'ai pris cette position-là, et après j'en ai pris une à 10 000, 10 700, je crois, de mémoire. Alors je vérifie ça. Et ouais, 10 679, donc quasiment 10 700. On était à peu près ici, voilà, dans cette zone-là. Et donc j'ai acheté à peu près par là. Entre 19 h et minuit, donc voilà. Et 19 h minuit. Ouais, donc hier soir en fait. Enfin, oui, c'est ça. Et puis voilà, et puis on est remonté. Et voilà. Donc ça, c'était hier que j'ai fait ces opérations-là. Et aujourd'hui, donc on est au plus haut. Ah non, c'était dans la nuit. La deuxième opération, oui, c'était dans la nuit. Effectivement, je m'étais réveillé, je crois, et puis j'avais vu. Et puis je crois que j'avais pris une position, donc c'était à peu près par là, entre minuit et 2 h, je crois. Après, c'est monté, donc voilà, donc bonne opération. Donc là, on stagne depuis quelques heures. Donc respiration de marché, on va voir si effectivement ça poursuit à la hausse ou pas. Donc là, il faudra un peu se méfier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé quand on est arrivé à l'approche de la moyenne mobile. J'ai clôturé, même je crois avant, j'ai clôturé ma deuxième position qui était en profit. Et donc, il me reste plus que ma première position. Alors, j'ai fait exprès parce qu'en fait, ma première position, elle est plus basse. Donc, j'ai plus de recul. Si je dois prendre ou pas une décision, je la prendrai pas à la hâte. Et autre chose, donc mes signaux, là, ils étaient au vert. Donc là, c'est passé au rouge. Donc, je me suis à peu près allégé, voilà. Sauf que je l'ai fait plus sur la moyenne mobile. Mais bon, voilà. Alors, ce qui s'est passé sur le TH. Alors, juste avant, peut-être, je vais le mettre en graph daily. Voilà, donc en graph daily, ça donne ça. Donc chaque journée représente, chaque bougie représente une journée. Donc on est bien descendu. Puis là, on commence à remonter. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui donnaient des objectifs à 7000. C'est possible que ça y aille, hein. C'est très possible que ça aille dans les 7500. C'est peut-être juste une remontée technique et peut-être que ça rebaissera derrière. Ce sera à suivre. En tout cas, pour ma part, plutôt que de donner des prédictions, j'agis plutôt au jour le jour. Quand je vois un signal technique qui me donne l'idée qu'il faudra acheter, donc je prends en position. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, il faut savoir donc gérer donc son stop aussi. Il faut savoir gérer ses pertes et donc couper assez vite quand on voit qu'on commence à être en perte. Voilà, voilà, donc pour le Bitcoin, on va regarder du côté de l'ETH-USD. Donc le TH-USD, lui aussi il est remonté et là il stagne. Donc là il suit assez bien le Bitcoin depuis plusieurs jours. Et en daily, ouais, ça se ressemble beaucoup. Le LTC USD, donc lui plus modéré, donc il y a une petite hausse, mais vous voyez, hein, vite rattrapé, et puis c'est parti en baisse.
Et on est sous la moyenne mobile, donc ouais, donc là vraiment. Et puis on est bien dans le rouge dans mes indicateurs, hein. On est bien en rouge, alors que franchement sur les TH et le Bitcoin, on voit qu'il y a quand même des zones vertes. Voilà. Le Litecoin pour l'instant, il est au point mort. L'EOS aussi, il est au point mort. Le Monero, point mort, hein. Là, on est dans le rouge. Euh, tiens, le Neo USD. Le Neo, il a eu un bon mouvement de hausse, là, hier. Là, il stagne. Mais il a l'air d'avoir quand même de l'amplitude à surveiller. Et il est bien dans le vert au niveau de mon indicateur du bas. Donc vraiment à surveiller. Il est dans une bonne phase, apparemment. Ouais, effectivement, depuis le 10 juin, dans une bonne phase haussière. Donc là, il stagne depuis un petit peu, depuis quelques jours, hein, depuis le 22 juin. Mais il est dans le vert. Que fait le BNB USD entre-temps? Il continue à grimper, il grappille. Vous voyez, il grappille. Hein. Alors, bon, effectivement, bon, là, on est en journalier, donc... Enfin, je dis grappille, oui, depuis voilà, des mois. Par contre, ici, effectivement, il est en baisse depuis quelques jours. Donc, à plus court terme, quand même, là, on est en baisse. On a un signal rouge dans la barre du bas, donc on passait en méfiance. Pour l'instant, on ne rentrait pas dans le BNB. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc ces derniers temps, j'ai pas mal, si j'ai pas fait de vidéo aussi, c'est parce que j'ai pas mal travaillé donc sur la, alors déjà sur ma méthode, sur mes backtests en papier, et puis j'ai pas mal travaillé sur l'automatisation donc de ma méthode, de ma stratégie, donc via 2 sites, hein, et les résultats sont pas mal, enfin sont même très bien puisque j'ai réussi à automatiser vraiment fidèlement à mes backtests. Et donc, je vous parlerai bientôt de ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment mis en forme, mais je le ferai bientôt. Et je vous ferai donc, comme promis, une vidéo qui vous montrera voilà, l'ampleur des gains donc de ma stratégie sur le Bitcoin, d'investissement sur le Bitcoin. Allez, bah, j'arrête cette vidéo. Bonne fin de soirée, de journée ou de soirée. On va quand même faire un petit tour sur le coin. Et donc là, c'était une journée haussière, effectivement. Ça se voit dès le début, hein, quand on voit tout ça de vert. On voit les premières capitalisations. C'est que c'est un marché qui était dans le vert aujourd'hui, à l'image du Bitcoin, puisque le Bitcoin est toujours donc, le leader. On a le Tezos qui a fait, alors au niveau des performances, des meilleures performances avec Tezos, le crypto.com Chain, le CRO, le Bitcoin, l'énergie Byton. On a le Nulls, Lambda, Rafcoin. Donc jusqu'au nul, c'était jusqu'à au-dessus de 10%. Là, on commence à être au-dessus de 10%. Donc, par contre, on voit, on n'a pas les têtes d'affiche. Hein. On n'a pas parmi les meilleurs, à part peut-être Tezos qui est 22e. On a le Bitcoin, mais qui arrive beaucoup plus tard, avec 5,5%. Dans les au-dessus de 10%, on n'a que ça, on n'a que Tezos, hein, quasiment. Crypto.com Chain aussi, qui est 26e, donc bien classé. Voilà, donc ouais, voilà. Crypto d'ailleurs, crypto.com Chain, depuis un moment, je l'observe et puis là, je vois que vraiment, il prend de la position là. Donc, ouais, je pense que intéressant, on va voir. Enfin, bon. Allez, bon, bah, j'arrête cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.
Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!